Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où cette fois-ci nous allons terminer notre série Construire un deck avec la 6e vidéo, ou 5e, je sais plus, non 6e, non 5e, bref peu importe, donc voici le deck dans son intégralité et corrigé après la partie sur les Mumakil qu'on a fait l'autre fois. Donc j'ai fait quelques ajustements comme dit après la partie. Alors sur les ajustements dont j'avais parlé, j'ai rajouté un Legolas, un aigle des monts brumeux, parce que c'est vraiment les alliés qui sont au cœur des choses, soit surtout Legolas puisque c'est ce qui nous permet de piocher beaucoup. J'ai enlevé les deux cartes neutres des émissaires de Pélargir, les deux alliés qui nous apportaient des ressources, parce qu'en fait on n'en a pas trop besoin. Puisque Mabelung suffit finalement avec Irgon à gérer les ressources. Au niveau des cartes neutres que j'ai enlevées, il y a aussi le conseil blanc. C'était les 3 cartes événements là qui me permettaient soit de piocher, soit de redresser, et au final coûte cher pour ce que c'est, et voilà. Et donc à la place, j'ai mis d'autres choses. Ce que j'ai enlevé aussi, c'est des cartes qui étaient en x3 et que j'ai mis en x2. C'est le cas du chevalier de Minas Tirith et du chasseur du Nedin. Qui était en x3 et que j'ai mis en x2. Et enfin, dernière modification, j'ai enlevé le bouclier d'or, puisque Théoden, qui était destiné à Théoden, puisque Théoden, soit il part en quête, soit il va attaquer, mais défendre rarement quand même. Voilà, donc ça nous donne ça, il y a 50 cartes tout pile. Qu'est-ce que j'ai modifié également? Alors j'ai déjà parlé des alliés, j'ai rajouté Grimbolt, c'est un allié tactique très intéressant puisque il a une sorte de feinte intégrée, puisque si on le défausse on peut empêcher un ennemi d'attaquer. Voilà, donc c'est la solution, j'allais dire, de secours ultime si on n'a pas les feintes ou si on est embêté par un ennemi. Mais je l'ai surtout intégré aussi parce que c'est un des rares alliés tactiques avec 2 de volonté. Et la dernière fois, je me suis rendu compte quand même que 2 de volonté, il n'y en avait pas. Enfin, c'était la volonté, c'était un peu ce qui manquait quand même au deck. Sur les aigles, pas de changement. Il y a toujours le vassal du Seigneur des Vents en x3 et le gardien il est en x3 pour booster principalement un aigle du Mont Brumeux. En général, j'en booste qu'un seul. Les 2 autres étant là comme alliés normaux. J'ai rajouté aussi un garde d'honneur parce que c'est les seuls soins qu'on a avec la carte discipline gondorienne. Et donc le garde d'honneur est quand même très important. Donc j'en ai rajouté un, il est en x3 maintenant, au lieu d'être en x2. J'ai aussi au niveau des alliés rajouté un intendant d'Ortan, puisque quand on joue, ça permet, quand on joue un événement, de lui donner maudit 1 et de piocher. Je l'ai mis qu'en une fois parce qu'il coûte cher quand même, 3. Ok, il a d'autres volontés et son effet est vraiment sympa, mais 3 c'est cher je trouve, surtout pour ce deck qui a vraiment besoin des ressources pour sortir les gros alliés à 4. Voilà. Voilà, Gandalf en x3 je l'ai gardé bien sûr. Au niveau des attachements, comme j'ai dit, j'ai enlevé le bouclier gondorien, le bouclier d'or, mais j'ai gardé le reste, donc les 3 veilles secrètes pour baisser la menace. J'ai rajouté 2 livres d'Elcadar pour pouvoir rejouer des événements, puisque les événements sont importants dans ce deck. Et évidemment, il y a 2 boucliers gondoriens et la flèche rouge en une fois. Au niveau des événements, enfin, j'ai rajouté un événement qui s'appelle Ne plus attendre, qui est vraiment très intéressant, puisque c'est un événement qui nous permet d'aller chercher un ennemi, et en contrepartie, on ne révèle pas de carte, enfin on révèle une carte de moins du deck de rencontre lors de la phase de quête, donc en solo ça veut dire qu'on ne révèle pas de carte. Et donc ça permet de gérer la quête de manière fine, quitte à prendre un ennemi, mais les ennemis en général, enfin les ennemis sont gérables avec ce deck. Donc j'ai rajouté Ne plus attendre en événement, j'ai gardé Serment d'Éorl évidemment pour attaquer avant que les ennemis attaquent, et puis j'ai gardé évidemment Formation militaire que je trouve vraiment très bien, surtout en fin de partie, pour quand on est un petit peu à la peine ou quand on veut finir le scénario. Généralement une fois qu'on a posé nos alliés, on a beaucoup plus d'attaques que de volonté, et donc formation militaire permet de rusher la quête, d'aller vite sur les dernières phases de quête. Donc vraiment allez bien. Discipline gondorienne évidemment sert à soigner les Gondor, donc il y a quand même 2 héros Gondor parmi les 3, donc c'est toujours bien ça de prix. Boromir et Gondor également, donc ça permet éventuellement de soigner Boromir.
si besoin. Mais c'est surtout pour les héros et bien sûr le défenseur de Kerandros qui est Gondor également. Bon, enfin c'est surtout pour les héros, mais ça peut être pratique, j'en ai mis 2. Voilà. Au niveau des alliés, donc j'ai déjà parlé, on a déjà parlé de ce que ça faisait, hein. Le chasseur du Nedin est là évidemment pour être gratuit, et puis ensuite pour donner une ressource à ma Bloom en phase d'organisation. Le chevalier de Minas Tirith éventuellement aussi, si j'utilise son effet. Le défenseur de Kerandros, je le garde, j'hésite un peu, mais on va voir. J'en parlerai après. Mais il défend à 3 en début de partie et à 4 assez rapidement, puisqu'on se retrouve quand même assez rapidement au-dessus de 40 avec ce deck de menaces, 42 menaces. Donc il défendra à 4. Et quand on est en vaillance, il a quand même un effet sympa qui blesse l'ennemi à chaque fois qu'il défend. Comme il est Gondor en plus, évidemment, il peut utiliser discipline gondorienne, donc ce qui est pas plus mal. Voilà, donc depuis que vous avez vu la vidéo, j'ai refait 2 parties, enfin plusieurs parties sur les Mumakil, et ma foi, c'est un deck qui le passe, enfin j'allais dire facilement, peut-être pas facilement, mais en tout cas qui le passe. Et j'ai eu des situations beaucoup plus tendues que ce que je vous ai fait voir sur la vidéo, où on a eu quand même un peu de bol sur le deck de rencontre. Mais là c'est voilà, c'est vraiment hyper intéressant et ça marche plutôt pas mal, en tout cas pour un deck purement tactique. Voilà pour la présentation, donc n'hésitez pas à le faire vous-même et à le tester. Moi je trouve qu'il est vraiment sympa, agréable à jouer, il passera pas les scénarios durs c'est sûr, enfin je vais essayer d'en faire quelques-uns après, mais en tout cas il est sympa à jouer et c'est toujours un plaisir de jouer du tactique parce que moi j'aime bien cette sphère. Voilà. La main de départ idéale du deck, j'allais dire, c'est un Legolas, un Aigle démon brumeux, un Vassal du Seigneur des Vents ou un Gardien ailé, histoire d'avoir tout de suite de quoi booster l'Aigle démon brumeux, un événement du style, un de ceux-là, un de ces deux-là, là, voilà, une feinte éventuellement, un bouclier d'or et on est déjà bien parti. Donc il faut, moi généralement je fais un mulligan dès que j'ai pas Legolas parce que vraiment Legolas posé en début de partie permet de piocher et après ça roule. Dans l'idéal on a un aigle de démon brumeux aussi en début de partie. Voilà, donc au moins la main idéale, au moins un des deux là, un autre allié à 4 éventuellement, et puis un bouclier gondorien éventuellement ou un événement. Voilà, donc une main de départ finalement pas trop difficile à avoir. Voilà. Au niveau maintenant des modifications, puisque là c'est sa version 1.0, je vais la tester comme ça, mais je prévois peut-être des modifications. Alors première modification, je suis pas persuadé que j'ai besoin de 3 feintes, je pense qu'avec 2 ça devrait pouvoir suffire. Et donc en cas si j'arrive à enlever une feinte, et ben je rajouterai un allié, puisque c'est vraiment les alliés qui font les choses ici, et probablement du coup un intendant d'Hortan, puisque c'est vrai que l'avoir en x2 ça peut quand même être pas mal. Deuxième modification sur laquelle j'hésite un peu, c'est de remplacer les 2 défenseurs de Kerandros par les 2 descendants de Torondor, qui sont donc 2 aigles qui permettraient à la fois de booster les aigles démons brumeux, et puis surtout qui, quand ils arrivent en jeu, font 2 dégâts à un ennemi, et quand ils sortent du jeu aussi, et donc ça peut permettre du coup de tuer des ennemis qui sont pas engagés ou qui sont embêtants en passant par-dessus leur défense. Donc voilà les 2 modifications, hein. Il y a juste ces 3 cartes là auxquelles je pense. Donc ces 2 là remplacés par le descendant du torrent d'or, et une feinte remplacée soit par un intendant d'Hortan, soit par un autre allié intéressant, peut-être justement un descendant de torrent d'or, pourquoi pas. Donc voilà, mais pour l'instant il est quand même pas trop mal. Enfin, dernière chose auquel je pense, c'est de faire un deuxième deck purement tactique, parce que je me suis aperçu que Théoden, en fait, son effet marche sur tous les héros tactiques du jeu, en jeu. Je croyais que ça marchait qu'avec ceux qu'on avait, mais non, en fait, il marche avec tous les héros tactiques en jeu. Et donc du coup j'ai bien envie de faire un deuxième deck qui épaulerait celui-là et qui aurait les attachements armes et armure notamment, qui nous permettrait du coup d'aller peut-être plus vite. Alors je pensais à un deck avec Bard l'archer, probablement, peut-être Bérégon, même si il n'a pas beaucoup de volonté, donc Bard l'archer, Bérégon et Boromir éventuellement, ou un autre, peut-être Aragorn tactique,
qui serait peut-être pas mal, mais plutôt un deck tactique qui viendrait fighter qui viendrait taper les monstres engagés avec celui-là. Parce que les monstres sont plutôt destinés à être ici pour utiliser ma bloom. Voilà, bon, je crois que j'ai fini cette petite série de vidéos. J'espère que ça vous a plu, que vous avez envie, vous aussi, de construire des decks. Au Seigneur des Anneaux, c'est souvent un passage un peu difficile. Moi, c'est le truc que je trouvais difficile dans le jeu, hein, c'est de construire un deck satisfaisant, qui nous fasse envie. J'espère qu'avec cette série de vidéos, vous avez vu comment on fait, enfin en tout cas comment moi je fais, hein. Évidemment, tout le monde ne fait pas pareil. Il y en a qui arrivent à faire des decks directement en regardant les cartes sur un ordinateur. Moi, j'y arrive pas. Il faut absolument que je manipule les cartes pour me faire des idées. Voilà, moi je construis rarement des decks à partir d'une mécanique. Je construis toujours des decks à partir d'une idée, pas forcément thématique, mais en tout cas sur les héros principalement. Là donc la thématique étant de faire un deck tactique. Ben voilà, après c'est parti, hein. Y a plusieurs possibilités, j'imagine, mais en tout cas moi ça a été la mienne. Donc vous avez vu comment on fait un deck de A à Z, et ben j'espère que ça vous donnera envie vous aussi d'en faire. Et donc de toute façon vous reverrez ce deck, puisque je vais le jouer un certain temps sur d'autres scénarios, du cycle 7 notamment, et donc vous le reverrez sûrement à l'œuvre. Eh bien, merci d'avoir suivi toute cette série. La liste du deck sera de toute façon en lien dans la description de la vidéo sur Rings ODB. Donc vous pourrez éventuellement le faire ou le modifier à votre envie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.